Le passage que je vais vous lire, c'est comment le mensonge par le comportement des immigrés donne une image de l'Europe comme un Eldorado quand ils sont en vacances en Afrique. Je l'ai appelé l'homme de Barbès, parce qu'un quartier parisien qui s'appelle Barbès, j'aurais pu l'appeler l'homme de Berlin, l'homme de Francfort, l'homme de Londres ou l'homme de New York. C'est un comportement de l'image type de l'immigré qui cache sa réalité européenne pour passer pour quelqu'un de riche en Afrique. Au clair de la lune, à la fin des matchs diffusés à la télé, l'homme de Barbès trônait au milieu de son auditoire admiratif et déroulait sa bobine, l'une de ses épouses passant à intervalles réguliers pour servir le thé. Alors, tonton, c'était comment là-bas, à Paris? Lançait un des jeunes. C'était la phrase rituelle, le verbe innocent dont Dieu avait besoin pour recréer le monde sous le ciel étoilé de Niodior. Ah, la vie là-bas. Une vraie vie de pacha. Croyez-moi, ils sont très riches là-bas. Chaque couple habite avec ses enfants dans un appartement luxueux, avec électricité et eau courante. Ce n'est pas comme chez nous, où 4 générations cohabitent sous le même toit. Chacun a sa voiture pour aller au travail et amener les enfants à l'école. Sa télévision, où il reçoit des chaînes du monde entier. Son frigo, son congélateur, chargé de bonne nourriture. Ils ont une vie très reposante. Leurs femmes ne font plus les tâches ménagères. Elles ont des machines pour laver le linge et la vaisselle. Pour nettoyer la maison, elles ont juste à parcourir avec une machine qui avale toutes les saletés. On appelle ça l'aspirateur. Une inspiration et tout est parti. Bzzz, et c'est nickel. Alors, elles passent leur temps à se faire belles. Elles mettent des jupes, des robes courtes, des pantalons et des talons à toute heure de la journée. Elles portent de beaux bijoux, comme ceux que j'ai ramenés pour mes épouses. Et puis, elles aussi sont riches. Elles n'attendent pas qu'un homme les nourrisse ou les loge. Pas besoin de payer une dot ou de se ruiner pour se marier. Elles te font tout ce que tu veux. Et elles ont de l'imagination, croyez-moi. Avec leurs yeux de toutes les couleurs, c'est à te couper le souffle. Là-bas, le samedi, on va faire les courses en voiture dans de très beaux marchés couverts, des supermarchés, où on trouve tout ce qu'il est possible d'imaginer, même de la nourriture déjà cuite. Tu n'as plus qu'à la manger. Là-bas, tout le monde peut devenir riche. Regardez tout ce que j'ai maintenant. Là-bas, on gagne beaucoup d'argent. Même ceux qui ramassent les crottes de chiens dans la rue, la mairie de Paris les paye. Je pourrais y passer la nuit, mais vous n'avez qu'à deviner le reste. Tout ce dont vous rêvez est possible. Il faut vraiment être un imbécile pour rentrer pauvre de là-bas. Was sind für Sie die Medikamente, die man jetzt heute anwenden müsste, um diese Krankheit vielleicht zu heilen, wenn wir das als Krankheit überhaupt betrachten können? Vous savez, il y a les accords de partenariat économique Europe-Afrique depuis 2007. C'est une longue négociation, en 2007 jusqu'à maintenant. Je pense qu'il faut que ces accords-là soient plus justes pour que l'Afrique et l'Europe trouvent leur intérêt dans leurs relations. Jusqu'à maintenant, l'Europe a tendance à décider tout seul. Pour un partenaire, mais vraiment. Alors que dans tout ce qui est économique et politique avec l'Afrique, l'Europe met la musique, mais après elle danse tout seul. Et l'Afrique doit suivre. Donc c'est un très mauvais couple. Il faut qu'ils apprennent à s'entendre.
dans les accords de partenariat, par exemple, les Européens, ils demandent la libéralisation des marchés africains à hauteur de 80% pour les taxes douanières. Il faut savoir que les taxes douanières financent beaucoup l'économie des pays africains. Et maintenant, vous regardez la population, la classe moyenne africaine, en 1980, c'était estimé à 25 millions de personnes, en 1980. En 2010, c'est estimé à 100 millions de personnes. Donc pour l'Europe, c'est un gigantesque marché. Alors, au lieu de développer les industries africaines, ils préfèrent que l'industrie, le marché européen, accède librement au marché africain. Comme ça, nous, on n'a pas besoin de se développer, on doit juste consommer. Mais on n'est pas des pigeons. Quand un partenariat n'est pas équilibré, dans partenariat, il y a réciprocité et équilibre. Quand un partenariat n'est pas équilibré, ce n'est plus un partenariat, c'est de l'assujettissement. Or, est-ce que vous pensez qu'il y a une usine au Sénégal, par exemple, qui pourrait rivaliser avec les usines de spaghettis d'Italie? Libéraliser le marché africain, c'est donc laisser la puissance aux entreprises européennes parce que l'Afrique est en train de se développer tout doucement, on n'est pas du tout au niveau. Donc, si on libéralise le marché, ça veut dire que l'Europe restera toujours seule sur ce marché-là parce qu'on ne va pas aider à développer les entreprises locales en Afrique. Heute haben wir es, dass Europa sich irgendwie verschattet. Wir haben Mauern, die irgendwie gebaut werden oder die schon gebaut sind und dass wir nicht hier hinkommen sollen. Und wir reden von einem Zusammenleben in Zukunft. Wenn die Zukunft dieser Gesellschaft in der Vermischung ist, was passiert, wenn ein Wohlstandsland sich abschottet von der Rest der Welt? Il n'y a pas une forteresse dans le monde entier, il y a la forteresse dans la tête des gens. Toute forteresse bâtie par des humains peut être traversée par des humains. Donc les vraies forteresses, ce sont les lois européennes. Ce sont comme des pièges qui changent tout le temps de position. Les lois européennes sont de plus en plus sévères pour empêcher les étrangers de venir. Mais pendant ce temps-là, les Européens, ils voyagent vers les autres pays. Donc l'Afrique ou le tiers-monde ne va pas rester un zoo touristique. Les Africains aussi ont le droit de circuler en vertu de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout être humain a le droit de circuler librement, de choisir sa résidence dans un pays. Ce droit-là, aujourd'hui, il n'y a que les Occidentaux qui en profitent vraiment. J'ai rencontré en Afrique du Sud, des gens qui s'appellent Schmitt, Dietrich, Dupont. Ce n'est pas des noms d'Africains noirs, ça. Pourtant, c'est possible pour eux d'être là-bas. Et je suis très contente de savoir que là-bas aussi, c'est chez eux. Je voudrais que ce soit possible de s'appeler à Strasbourg, à Berlin ou à Francfort Ndiaye, Diom, Diouf, Sarr, et que les Européens trouvent ça aussi normal que moi, je trouve normal de rencontrer des Dietrich en Argentine ou au Sénégal. Voilà. Si vous vous appelez Angelina Jolie et Brad Pitt et vous voulez vous installer dans une belle ville en France, c'est réglé en quelques jours. Mais si ma soeur veut venir me voir pour les vacances, c'est impossible. L'Europe n'a pas un problème avec les immigrés. L'Europe, elle a un problème uniquement avec les immigrés pauvres. Les lois de l'immigration, c'est des lois capitalistes. Il y a l'écrivain Stig Dagerman, suédois. C'est mon cousin, comme vous pouvez le voir. Il dit que les gens qui bâtissent la liberté sont plus puissants que ceux qui bâtissent des prisons. Alors moi, je pense que les gens qui construisent des ponts sont plus puissants que des gens qui font des barrages. On a parlé de Frontex, les moyens qu'on met. Il faut philosophiquement
réfléchir à la situation. On met des milliards pour vous empêcher de rencontrer d'autres humains. Je répète, on met des milliards, on dépense des milliards pour vous empêcher de rencontrer une part de votre humanité. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre aussi des milliards pour vous permettre de partager et d'être bien avec votre autre part d'humanité? Vielen Dank, Fatou. Man liest in diesem Buch immer wieder, dass die Frauen, dass es keinen Fisch gibt und die Frauen gemeinsam andere Dinge tun müssen, um eben die Familie zu ernähren, zum Beispiel Meeresfrüchte sammeln und so weiter. Was sagen Sie zu Aussagen des ehemaligen deutschen Außenministers Westerwelle, der sagte, die Menschen sollen in ihrer Heimat bleiben, den demokratischen Wandel unterstützen und sich am wirtschaftlichen Aufbau beteiligen? Oui, la question économique, ce sont toujours les femmes, j'ai dit, qu'on soit féministe ou pas, nourrir reste une astreinte faite aux femmes. Donc les enfants, quand ils ont faim, ils vont toujours dire « Maman, qu'est-ce qu'on mange? Maman, quand est-ce qu'on mange? Quoi? Quand? Quoi mettre dans l'assiette? Quand ?» Et ça, ce sont les femmes souvent, quand les immigrés sont partis, les messieurs, souvent les femmes sont au village pour répondre à cette question. Donc, là, pour changer leur vie, il faut changer la situation économique. Et pour changer ça, il faut lutter contre... Ah, pardon. Il faut lutter contre la raréfaction des ressources halieutiques. Les bateaux européens viennent pêcher sur les côtes en Afrique, jusqu'à côté des villages dans les îles. Je viens d'un petit village, c'est dans les îles. Maintenant, les pêcheurs, quand ils vont en mer, ils n'attrapent plus de poissons parce que les gros bateaux viennent pour tout vider. Donc même les sardines que les enfants y grillaient dans mon village, maintenant c'est dans des boîtes dans vos supermarchés. Donc ou bien vous nous laissez le poisson pour qu'on puisse manger chez nous, ou bien on vient le trouver ici, dans vos supermarchés. Je suis l'enfant présenté au sabre du roi Salomon pour le juste partage. Exilé en permanence, je passe mes nuits à souder les rails qui mènent à l'identité. L'écriture et la cire chaude que je coule entre les sillons creusés par les bâtisseurs de cloisons des deux bords. Je suis cette kéloïde qui pousse là où les hommes, en traçant leurs frontières, ont blessé la terre de Dieu. Lorsque las d'être plongé dans l'opaque repos nocturne, les pupilles désirent enfin les nuances du jour. Le soleil se lève inlassablement sur des couleurs volées à la douceur de l'art pour borner le monde. Le premier qui a dit « Celles-ci sont mes couleurs » a transformé l'arc-en-ciel en bombe atomique et rangé les peuples en armée. Vert, jaune, rouge, drapeau sénégalais ou bleu, blanc, rouge, drapeau français. Ce sont des barbelés, évidemment. Je préfère le mauve. Cette couleur tempérée, mélange de la rouge chaleur africaine et du froid bleu européen. Qu'est-ce qui fait la beauté du mauve? Le bleu ou le rouge? Et puis à quoi sert-il de s'en enquérir si le mauve vous va bien? Le bleu et le rouge, les champs et les loups, je les ai dans la tête, je les emporte partout avec moi. Où qu'on aille, il y aura toujours des champs et des loups. Ce n'est pas une question de frontières. Je cherche mon pays, là où l'on apprécie l'être additionné sans dissocier ses multiples strates. Je cherche mon pays, là où s'estompe la fragmentation identitaire. Je cherche mon pays, là où les bras de l'Atlantique fusionnent pour donner l'encre mauve qui dit l'incandescence et la douceur, la brûlure d'exister et la joie de vivre. Je cherche mon territoire sur une page blanche. Incarné, ça tient dans un sac de voyage alors. Partout où je pose mes valises, je suis chez moi comme aujourd'hui à Berlin. Aucun filet ne saura empêcher les algues de voguer et de tirer leur saveur des eaux qu'elles traversent.
racler, balayer les fonds marins, tremper dans l'encre de sèche, écrire la vie sur la crête des vagues, laisser souffler le vent qui chante mon peuple marin. L'océan ne berce que ceux qui l'appellent. J'ignore l'amarrage. Le départ est le seul horizon offert à ceux qui cherchent les 1000 écrins où le destin cache les solutions de ces 1000 erreurs. Dans le rugissement des pagaies, quand mamie maman murmure, j'entends la mère déclamer son ode aux enfants tombés du bastingage, partir, vivre libre et mourir comme une algue de l'Atlantique. Dankeschön. Merci Orania Place.